Alors, je suis prêt à vous lire la troisième question, puis à la corriger, bien sûr, ici. Alors, troisième question. Au lieu de 1,76, eh bien, on nous autorise à prendre A égale 1,8 et B égale 1. Donc, on choisit, on nous propose A égale 1,8 au lieu de 1,76 et B égale 1. Le client décide d'automatiser son portail si la masse d'inventaire dépasse 60 kg. Excès veut dire dépasse 60 kg. La densité des planches de bois utilisées pour la fabrication des vantaux est égale à 20 kg par mètre carré. Que va décider le client? Alors, je recommence. Troisième question. Le texte nous propose A égale 1,8 m au lieu de 1,76 et B égale 1. Le client décide d'automatiser son portail, de le rendre automatique, parce qu'il risque d'être trop lourd. Automatiser son portail si la masse d'inventaire dépasse 60 kg. Ok. La densité des planches de bois utilisées pour la fabrication des vantaux est égale à 20 kg par mètre carré. Alors, que va décider le client? Eh bien, nous allons calculer la masse d'inventaire et voir si oui ou non le ventail dépasse les 60 kg. Comment? Eh bien, on va d'abord calculer la surface, vous voyez, 1 mètre carré, et on multipliera par 20 kg pour chaque mètre carré pour savoir quelle est la masse du ventail. Alors, voici le travail, le corrigé ici. Alors, on donne A égale 1,8 et B égale 1. La hauteur du mur est de 1,50 m. On va calculer l'aire A d'un ventail. Alors, puisque la hauteur du mur c'est 1,50 m, c'est donc qu'on va calculer la surface d'un ventail depuis 0 jusqu'à A égale 1,8. Voilà. Je vous refais un tout petit dessin ici. Voilà. Voilà donc le sommet est. Voilà. Et là, nous avons le mur, avec ici 1,50 m. Voilà l'aire du ventail depuis 0 jusqu'à 1,8. Et la hauteur, c'est 1,50 m. D'accord. Alors, nous avons l'expression de f, de la fonction qui est là. Pour calculer la surface, eh bien, on va faire un calcul d'intégrale. Calculer l'intégrale de 0 à 1,8 de cette fonction. Voilà. Alors, donc, l'aire égale somme de 0 à 1,8 fois f de x que multiplie les dx. Ça nous donne A égale somme de 0 à 1,8. Et j'ai remis ici f de x dx. D'accord. Alors, nous allons prendre la primitive. Quelle est la primitive de EX? C'est EX. Mais, attention, quelle est la primitive de E avec une fonction de x? Quelle est la primitive de exponentielle u dx? Réponse, il n'y en a pas. Quoi? Il n'y en a pas. Pour avoir la primitive, il faut qu'il y ait ici U'. Pourquoi? Parce que la dérivée de exponentielle u de x, c'est U' exponentielle u de x. Donc, pour faire
l'opération inverse, la primitive de U' exponentielle U de x, alors elle est égale à exponentielle U de x. Donc ici, il y a moins 1. Le voilà, ici. Alors, donc, là, il y a moins 1. Donc, pour la primitive, il faut qu'il y ait U', c'est-à-dire moins 1. Donc, normalement, on doit dire moins 1. Moins 1 pour avoir U' de cette fonction moins x. Donc, le moins va rester. Donc, la primitive égale. La primitive, grand F, voilà, égale. Ça, c'est un coefficient, il reste. Alors, primitive de EX, c'est EX. Après, primitive de exponentielle moins X, il n'y en a pas. Il faut qu'il y ait U' exponentielle U. U' c'est moins 1. Alors, je me donne moins 1. Et pour corriger, je mets un moins devant. Voilà, pour corriger, parce qu'il n'y en avait pas. Alors ça me fait donc moins, voilà, moins exponentielle moins x. Voilà la primitive. Quelle est la primitive de 9k? C'est une constante, eh bien c'est 9k de x. Donc voilà la primitive de la fonction sous le signe intégral. Et maintenant, on va calculer pour l'air cette primitive de 0 à 1,8, c'est-à-dire grand F de 1,8 moins grand F de 0. Alors, grand F de 1,8, eh bien on remplace x par 1,8 ici aussi. Et grand F de 0, là ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et ici, grand F de 0, on remplace par 0, il n'y a plus rien qui reste. Grand F de 0 égale 0. Donc, la primitive, pour avoir A, c'est moins 1/8, crochet, exponentielle 1,8, moins exponentielle moins 1,8, plus 9k de 1,8. Merci à la calculatrice, ça nous donne grand A égale 3,3 mètres carrés. Mais chaque mètre carré a pour masse 20 kg, donc la masse d'un ventail est M égale 20 fois. Il y a 20 kg pour chaque mètre carré. On multiplie donc les 20 kg par l'air 3,3 et on trouve 66 kg. Mais le ventail, vous voyez, le client ne veut pas s'en servir manuellement si sa masse dépasse 60. Et oui, ici, la masse 68 dépasse les 60. Donc le client ne veut pas ouvrir et fermer à la main, comme on dit. Alors, le client décidera d'automatiser son ventail. Et le problème n'est pas fini. Il y a une partie C. Pourquoi? Parce que on va prendre la place du, vous voyez, de l'ouvrier qui va façonner le ventail pour savoir dans quelles conditions il va découper le moins de bois possible. Parce que la forme supérieure du ventail est une courbe, et alors comment va-t-il découper sur la planche de bois son ventail pour que la surface employée pour cela soit la plus petite possible et pour faire des économies? Alors, dès que j'aurai la place, bien sûr, je vous reprends pour la partie C.